Salut! On arrive sur Saint-Barthélemy. J'attends qu'on y soit presque pour être sûr que tu le vois. Dans 10 000 nautiques, nous sommes au mouillage de Gustavia. Ah. Bon bah comme tu as vu dans la précédente vidéo, on a légèrement dû quitter le mouillage. Donc Barbuda, bah que dalle, pas d'image. Pas d'image de Barbuda. Hop là. Tant pis, tant pis, tant pis. Ouais, ça roulait vraiment, même en essayant de caler les casseroles et tout ça, tout bougeait, tout roulait partout. Donc bon, on est arrivé vers 18h15, oui, pour le coucher du soleil. Et on s'est donné quand même un peu une chance au cas où. Et à minuit, j'ai réveillé les équipiers, j'aurais dit on s'en va. Bon, ils m'ont pas entendu. Du coup, c'est le moteur qui les a réveillés. Dommage. Bon. Ouais, comme tu peux voir, le génois se dévente. Après avoir fait du 6, presque 7 nœuds tout à l'heure sous spi. Ouais, une navigation qui normalement aurait dû prendre 12 heures s'il y avait un vent, s'il y avait du vent. Bon, on savait qu'il y avait très peu de vent aujourd'hui, mais bon, c'est pour ça qu'on s'était dit qu'on part de bonne heure. Et puis on verra bien. Et ben voilà ce que ça donne. Donc du coup, très peu de vent. Et on va arriver pour 17h15, 17h30. Donc voilà quoi, voilà là. Donc là on est au moteur. Ouais. Et tu vois un pont super dégueulasse parce qu'on a essayé de changer la chaîne de sens, mettre la fin au début et le début à la fin. Sauf que j'ai les vis, tu vois, qui sont sur le... j'ai oublié ce nom là, la partie qui tourne, qui permet à l'encre d'être toujours dans le bon sens. J'arrive pas à défaire les vis. Donc, bon, on va voir ça plus tard, chaque chose en son temps. C'est préparé, il n'y a plus qu'à essayer de tout défaire. On se garde quand même le génois ouvert au cas où. Parce que tu vois, par moment, il est tout gonflé et donc du coup, bah, par moment, on fait du 5 nœuds. C'est pour ça qu'on va arriver à 17h, allez, on va dire 17h30. Plutôt que d'arriver vers 20h, 23h, voire même 48h quand on est parti ce matin. Ouais, c'est la vie, c'est la vie. Je te fais quand même quelques images de ce côté-là de l'île. Je pensais pas en faire, mais je suis tellement, en fait, quelque part, je me sens heureux d'être de retour sur cette île 12 ans après. J'avais pas fait énormément de temps, hein, 3 mois et demi, presque 4. Mais je me souvenais pas qu'elle était aussi aride en fait. Louis Lou lui rappelle, dit que ça lui rappelle un peu les Canaries. C'est vrai. Donc si tu veux savoir, on est au sud, là en face c'est l'Anse Gouverneur, là où il y a les bateaux. Ça roule pas mal, alors on voit pas mal de... Enfin du coup on voit des bateaux qui partent. Tiens là-bas il y a... Je crois que c'est le pain de sucre que l'on voit apparaître là-bas. Ouais, tu vois sur le génois à quel point est-ce que ça roule là. Hop là. Ouais. Je pensais juste faire une séquence de... Une fois qu'on serait arrivé, mais... Bah en arrivant ici, j'ai des émotions en fait. Je me rappelle qu'une dame très gentille m'avait hébergé. J'avais découvert les livres de Corinne Sombreau avec beaucoup de plaisir. Et d'autres livres qu'on m'avait conseillés. Je crois que j'ai jamais autant lu qu'en étant sur cette île. Ouais. Médiatop sur le Qatar. On arrive dans la baie de Gustavia. Là, du coup, là, il y a la plage Shell Beach pour ceux qui connaissent. La baie de Gustavia, derrière les cailloux et tous ces yachts. Mais waouh! Et de loin! Tiens, si je te mets là comme ça avec un petit zoom derrière, tu vas voir, mais c'est impressionnant tous ces bateaux qui sont arrivés. Waouh! Je me demande s'il n'y aurait pas une course en ce moment ou quelque chose. Ah, droit d'auteur avec sa musique. Ça c'est fait. Ça c'est fait. J'ai le temps d'aller chercher la caméra, elle est partie. Il y a un poisson qui tournait autour de la chaîne à l'instant, je viens de la jeter à l'instant. Bon, ça c'est fait. Regarde le peuple. Oh, j'ai jamais vu autant de monde. C'est vraiment comme il disait Fred, hein. On se rend pas compte, mais il y a énormément de gens maintenant sur les bateaux. C'est vraiment un mode de vie très particulier. Waouh, ah, vraiment.
Et Gustavia, là-bas derrière. On est arrivé en annexe. Hier soir, on a déjà fait un petit tour ensemble. On voulait, enfin, j'avais envie de repérer un petit peu les lieux, voir que tout ce qui avait changé depuis le temps. Et ça a pas mal changé, ne serait-ce que les annexes. Avant, on les mettait pas ici, on était de l'autre côté avec la capitainerie. Mais bon, si je te mets pas de carte, tu peux pas voir. Et là, ils sont en train de préparer la bucket. Et avec très peu de bateaux, il me disait cette année, quand je suis allé faire la clairance à la capitainerie. Oh, ceci dit, c'est payant ici. On paye l'ancrage, des taxes et des taxes. C'est payant. Ouais. Bon, il y a sûrement des combines pour pas payer vu le nombre qui sont au port, hein, au mouillage. Mais bon, il y a des annexes ici, t'en as au niveau de la mairie là-bas. On est à Gustavia. La étape du jour, balade. Balade. En 2 groupes. C'est chacun son rythme. On est tout au bout de la baie. Donc ici, il faut savoir que tu mets... Enfin, tu t'en fous sûrement, je sais pas si c'est le genre d'info qui t'intéresse. Ici, du coup, ce sont des places pour la plupart de résidents. Donc le port, c'est vraiment ça. C'est vraiment, du coup, le quai qui fait tout le tour de la baie. Je t'invite à regarder sur une image satellite ou une image correcte des lieux. Au moins de topographique et tu comprendrais. Et ici, tout le monde est surboué, très serré, les uns à côté des autres. Donc tu es attaché par l'avant, attaché par l'arrière. Et après, bah, tu as la zone de mouillage qui est de l'autre côté. Donc il y a des yachts, là ils préparent la bucket. Du coup il y a... Enfin, je te l'ai déjà dit, mais bon, à la capitainerie, voilà, ils disaient qu'il y a très peu de bateaux cette année. Parce que bah, les riches sont en train de se rendre compte qu'ils sont pris pour des jambons. Donc du coup, même un riche est en train de se dire, il y en a un peu marre qu'on me fasse payer aussi cher tout. Allez, un petit point de vue sur Gustavia. Le port, la mairie, le mouillage et Corail qui est au niveau du rocher par là-bas. Et Gustavia c'est rempli de boutiques de luxe, mais vraiment de beaucoup de luxe. Et tu as pas mal d'endroits, tu vois, comme ça, où c'est rempli. Bah tu vois, Louis Vuitton, sans citer de marque, hein. Chaque étage. Et il y a 12 ans, je connaissais quelqu'un qui travaillait dans une boutique de chaussures. J'allais souvent lui rendre visite. Elle était adorable, super gentille. Sympa la vue, hein. Sympa la vue. Et là encore, c'est une autre galerie. Et voilà un dernier point de vue sur cette petite baie de Gustavia. Enfin, comme je te disais, tout en U. Et au milieu, mouillage. Mouillage du port. Des souvenirs qui reviennent au fur et à mesure qu'on balade. Des souvenirs et plein de souvenirs d'il y a 12 ans. Joli, non? Ça, avant d'arriver, Gustavia c'est là. Avant d'arriver, c'est joli, ça s'est développé. Qu'est-ce que ça s'est développé? J'avais vu, je me souviens en bas là, c'est là où il y a le port, on va dire plutôt de commerce, j'avais repéré, bah là on en voit un petit en bas, des bateaux abandonnés. Et en fait, en discutant, tu pouvais les avoir pour quasiment rien du tout. Le but c'était de faire de la place, du coup tu pouvais récupérer les bateaux pour rien ou presque. Bon, après il y avait des travaux à faire dessus, hein. Pour la plupart c'était des bateaux endommagés ou abandonnés. Mais c'était resté un super bon plan. Ouais. Je te présente... Oh pétard, c'était pas prévu. Je te présente le rond-point qui a, du coup, qui permet de descendre du côté de Gustavia. Là c'est quand on arrive de Gustavia. Eh ben je suis choqué. Je suis complètement choqué de voir autant de monde, autant de voitures. Il y a 12 ans, c'était... Au moins le stop fonctionnait super vite. Ah, elle était pas mal celle-là. Tiens, l'avion qui passe juste à côté. Putain, ça enchaîne, hein. Ça enchaîne, hein. Il y en a un toutes les 30 secondes, hein. Et je reste bluffé. Regarde le monde, il y a l'embouteillage et tout, quoi. C'est... Bon, après Saint-Martin, j'arrête de te dire il y a 12 ans. Il y a 12 ans, parce qu'à la base, j'avais fait Saint-Martin en premier, après Saint-Barth.
Et après seulement, j'étais parti d'ailleurs de Saint-Barth, d'ici, pour aller rejoindre le Brésil. Aéroport de Saint-Barthélemy. Et non mais est-ce que tu te rends compte que ça va, c'est bouché jusque là? Alors bon, si t'as pas connu Saint-Barth, en effet, ça doit pas te parler plus que ça. Mais je pense à toi, Valérie, qui regarde les vidéos. Toi qui m'as hébergé justement il y a 12 ans en arrière. C'est impressionnant quand même, hein. Tu te rends compte, c'est bouché jusque là. C'est... Waouh, waouh. Quand tu sors un peu des routes, voilà ce que tu trouves. Voilà, c'est ça. C'est ça ce n'est pas représentatif de Saint-Barth, mais c'est ce qui se passe pour de vrai. Il y a pas mal de déchets, sinon les routes principales, tu vois, comme là on est en train de voir, à mon avis elle est en train de devenir une route principale celle-là. Mais ouais. Sinon tu vois, c'est assez entretenu partout. Et bah, dès qu'on en sort, on trouve un peu des déchets. Ouais. On pourrait dire que c'est un placement de produit, mais absolument pas. Pasta et pizza. Ici, c'était une superbe adresse. Vraiment. Par des pizzas délicieuses. Les pâtes, je sais pas, j'ai jamais goûté. Mais les pizzas étaient délicieuses. Et j'avais rencontré des babates ici. C'est comme ça qu'on appelle les gens qui habitent Saint-Barth. Les vrais résidents, ceux qui sont là à l'origine. Et il m'avait expliqué énormément de choses sur l'île. Et... Enfin, beaucoup de choses. Enfin, ça sert à rien d'en parler maintenant en vidéo. Surtout que c'était déjà il y a 12 ans. Mais ouais. C'était une super bonne adresse que j'aimais beaucoup y aller. Je passais par ce chemin-là parce que j'habitais... La personne qui m'hébergeait, Val, a loué une maison un peu plus loin. Hop là. Et du coup, je passais par là parce que tu vas voir, on va y aller. Je vais te montrer dans la séquence juste après l'Eden Rock, le Nikki Beach. Nous voilà sur la grande plage de Saint-Jean avec la piste d'atterrissage qui est là-bas. Et l'Eden Rock. Donc l'Eden Rock, moi je travaillais dans le restaurant qui était en haut. J'étais chef de partie. Et voilà, donc c'était restaurant assez classe le soir. Et le midi, c'est le restaurant du bar, juste là. On fume pas trop parce qu'il y a pas mal de gens. Et qu'ils ont quand même droit à leur intimité. Et surtout qu'on est à Saint-Barth. Il y en a beaucoup qui viennent se cacher du monde ici. Mais c'était un superbe établissement avec une grosse centrale, on avait pas mal de débit, c'était une bonne expérience et j'adorais notre chef. Ah, on avait une chef, elle était super, j'adorais cette dame. Ouais. Par contre, on avait une quantité de déchets colossale. Bah oui, pour restaurant de luxe. Et ça me posait problème personnellement de jeter autant de nourriture juste pour avoir des toutes petites portions et des belles portions dans les assiettes. Voilà, l'Eden Rock et la belle plage. Allez, encore une petite image de l'Eden Rock. Il y avait des suites et parmi toutes les suites et les chambres qu'il y a ici, il y en a une avec un studio d'enregistrement. Et ouais, la grande classe ici. Hop là, allez, direction le Nikki Beach et peut-être qu'on va retrouver nos équipiers, peut-être. Ça fait presque paradisiaque hein, quand on descend comme ça, sur la plage. À gauche, l'Eden Rock et à droite, le Nikki Beach. Il est un peu plus long. Et le Nikki Beach aussi, j'ai travaillé. Le chef aussi, super, au top le gars. L'ambiance, au top. Je m'étais vraiment régalé. Le Nikki Beach, ça avait beau être jet set. Il y avait une superbe ambiance le soir. Il y avait des brochettes faites sur un barbecue, donc avec un... Oh, lui il va atterrir. Fait avec un chef attitré à ça. On tournait en fait chacun de notre tour, mais j'ai pas travaillé assez longtemps. Restriction de budget. Et du coup, bah, comme j'étais le dernier arrivé, je n'ai fait que... Oh, je sais plus combien de temps j'ai travaillé. Je sais plus. Mais c'était vraiment une superbe ambiance, le Nikki Beach. Par rapport à l'Eden Rock où la chef était super, mais le reste des cuistots étaient sous drogue. Donc du coup, c'était pas ce que j'ai... Non, ça non plus, c'est aussi un point qui m'en a fait partir. Ouais, j'aime bien la restauration, mais le côté drogue, c'est pas mon truc. Le Nikki Beach. Fermé. Eh ouais. Fermé, fermé, avec toutes les boutiques. Elles étaient déjà là, il y a 12 ans, ces boutiques-là. Très classe. Le Nikki Beach a d'ailleurs sa propre boutique. Ah non, je croyais des fois qu'ils disent quelque chose sur le fait que ce soit fermé. Ouais, c'était cool, c'était cool. J'ai bien aimé l'ambiance en tant qu'employé. Et même
les clients qui venaient, si t'avais bien bossé pour leur plat, ils arrivaient, ils t'offraient un cocktail, un truc à boire, ou ils payaient une tournée générale pour toute la cuisine. C'était bonne ambiance. Bon ben, je croyais que c'était l'heure de pointe, mais en fait ça roule toujours autant hein, maintenant apparemment. Un dernier petit point de vue sur la plage de Saint-Jean, l'Anse de Saint-Jean. L'aéroport tout au fond, l'Eden Rock juste là, le Nikki Beach. Alors il n'est pas fermé, j'ai vu qu'il allait ouvrir. Voilà. C'est joli hein. Vu d'ici ça fait paradisiaque. Et nous on continue notre petit tour de l'île. Il y a beaucoup de choses que je ne vais pas te montrer hein. Parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on va pas faire. Estelle a encore vachement mal à ses côtes. C'est pour ça qu'on s'est séparés avec les équipiers. Comme ça eux ils peuvent marcher, suivre leur rythme. Et ouais. Et les foufous partout. Eux ils peuvent du coup marcher à leur rythme. Et nous bah, on marche plus doucement pour supporter le rythme d'Estelle. Pas facile hein, quand t'as mal aux côtes. Ouais. Joli. Le tourisme peut aussi passer par des cimetières. En sait-on jamais. On fait très attention, c'est magnifique. Il y en a des très très belles de tombes. Mais tu vas me dire qu'est-ce qu'on fout là si t'as pas la culture qui va avec. Voilà. Voilà qu'est-ce qu'on fait là. La tombe à Johnny. Ah oui. Venir à Saint-Barth et pas venir admirer ou avoir une pensée pour Johnny Hallyday. Oh, peu importe ce qu'on en pense. Peu importe. Ça a quand même été un grand personnage. Et sinon, à part Johnny, il y a quand même de très très belles tombes. Quand même de très très belles tombes, à très beau travail, des gens qui ont sûrement compté, sinon ils n'auraient pas eu droit à de telles sculptures. Ah, c'est bizarre hein, de parler de ça dans une vidéo, dis donc. C'est vraiment bizarre. Mais c'est beau dans le sens où, bon bah on y est venu parce qu'il y a Johnny Hallyday, mais sinon, bah du coup, ouais, c'est joli de voir toutes ces pierres ultra blanches, ultra blanches. C'est super bien entretenu. Ouais. Bon, on va passer à la suite, hein, les cimetières. Il y a un côté un peu macabre. Ouh. On a décidé de se faire faire un écart en fait, plutôt que de rester sur la côte. On se fait un peu une route un peu plus intérieure. Oh, du coup, on n'aura pas retrouvé les équipiers, dis donc. Bon, dans tous les cas, on s'était donné un deuxième point de repère. Au cas où si on se retrouvait pas pour manger ensemble. Comme leur itinéraire de randonnée devait changer. Donc c'est sec mais joli. Sec mais assez joli. On a même croisé une biquette. Et un colibri. Et des papillons empereurs. Orange, c'est magnifique. Mais au moins il y a moins de circulation. Et ce que j'aime bien c'est ça. Regarde. Sur les trottoirs ils ont mis ça. Donc j'imagine que c'est éclairé. Et ça je trouve ça bien. Très très bien même. Sur notre chemin, notre petit écart nous fait passer par les Grandes Salines. Voilà. Je partage ça avec toi parce que je trouve ça cool. La vue est quand même pas mal. Et juste derrière, tu as la plage que tu as vue au début de la vidéo. Donc c'est pas la plage de Gouverneur, c'est là où... alors nous on les voit à peine. Mais il y a les remous avec les pierres. Je sais même pas si je les ai filmés. Bon, pas grave. Allez hop, on grimpe. Le même point de vue d'un peu plus haut, mais oui, tu l'as peut-être entendu au bruit du camion. Tu vois la côte là? Alors là dans les commentaires vous lâchez tous des pouces, des tout que vous voulez, votre soutien pour elle. Parce que là c'est côte, ça lui fait ultra mal. Donc du coup en même temps qu'on grimpe on est en train de faire du stop. Ça fait quand même pas mal de temps qu'on marche. Donc là du coup on se pose un peu, mais la côte est pas mal raide là. Je sais pas si tu arrives à te rendre compte. Allez, hein. Des gros messages de soutien pour elle. L'handicapé. Bah ouais mais bon c'est ça. Hein. De toute façon il n'y a pas grand chose à faire. Hein. Et voilà, de retour à Gustavia.
effectivement le stop. T'en as pensé quoi, ma chérie? Attends. C'était trop bien. Il était trop gentil. On est tombé sur Théo, un expert comptable qui a un cabinet à Gustavia qui vient d'ouvrir. Et super sympa. Donc on a levé le pouce derrière un camion. Donc je m'attendais vraiment pas à ce que la personne s'arrête. Et au final, bah si, carrément. Il s'est arrêté. Donc c'est-à-dire pas la première voiture, les camions. J'allais pas faire du stop avec un camion chargé comme pas possible dans la côte qu'il y avait. Voilà. Donc le stop, ça marche toujours aussi bien ici, et ça c'est formidable. Tu viens peut-être de le voir dans la séquence juste avant, tu t'en doutais, il y a 12 ans, t'en as entendu parler j'imagine par tous les voyageurs qui sont passés par ici. Et c'est un énorme soulagement d'être enfin au Select. Le Select. Il y a 12 ans en arrière, on va rentrer, par contre il y a beaucoup de bruit, j'allais au comptoir, et je buvais mon pastis du midi avec le barman et il m'en offrait un juste derrière. Donc c'était vraiment au top. On va rentrer vite fait faire un petit tour. Là on a déjà bu une petite bière et avant que la bière commence à faire effet, hein, sait-on jamais, oh, l'abus d'alcool est dangereuse pour la santé. Hop là. Tiens, je te montre un peu l'intérieur. Là c'est cool, il n'y a pas grand monde. Énormément d'équipages qui se retrouvent ici. Énormément. Mon premier boulot à Saint-Barth, je l'avais trouvé ici. Tu vois, il y a des pouces qui se lèvent et tout, tu as compris, c'est une superbe ambiance. Mon premier boulot que j'ai trouvé ici, c'était avec les machines à lustrer. Et on m'avait filé un boulot pour lustrer une chambre d'hôtel. Voilà. Et voilà, j'ai été payé pour lustrer une chambre d'hôtel toute la journée. C'était trop cool. Et des boutiques de luxe en face de l'embarcadère, donc à Gustavia, des boutiques de luxe, du luxe, Louis Vuitton. Ah bah c'est là on est devant ce que je t'ai montré hier, et comme je te disais, bah du coup plus tôt dans la vidéo, du coup je sais pas, ce sont des grands halls comme ça. Bah allez, on y est, allez. Là il est pas 9 h donc c'est pas encore ouvert. C'est rigolo, tiens, je t'avais fait un plan de là-haut. Au hasard. Et pour aujourd'hui, on s'est lancé une mission. Hop là. On s'est lancé une mission et si on y arrive, bah, tu le verras. Prada. Il y a quelque chose d'une envie particulière chez Prada. Allez, où est-ce qu'on va? Première étape franchie, réussir à faire du stop en 2 groupes et à se retrouver à la plage de Grand Fond. Cette plage que tu nous as vu traverser avec Corail au large et que je t'ai montré avant qu'on fasse du stop avec les salines. Donc on est à la plage de Grand Fond avec l'équipage qui est devant et Estelle aussi qui est là devant nous. Et où est-ce qu'on va? Ah, la plage est magnifique et on a même vu des petites traces de patounes de tortues, de bébés tortues. La plage est belle, hein. Ça remue aujourd'hui, hein. Allez, puis alors c'est ultra beau. Moi je trouve ça magnifique, le relief comme ça. J'adore, je suis fan. Deuxième étape, faite. Est-ce que le stop c'était déjà une étape? Du coup la deuxième c'était d'arriver sur la plage? Bon non. Oui, on a fait du stop. Bon, bref. Deuxième étape, le col, suivre un chemin presque invisible, non balisé, pour arriver à une superbe endroit de piscine naturelle. Eh ouais. Mais là, il y a déjà des gens qui barbotent dedans. Du coup, eh ben, on va attendre qu'ils aient fini. Ou sinon, bah, arrive un moment, on ira s'imposer, nous aussi, à la petite piscine naturelle. Donc celles d'ici, elles ne sont absolument pas balisées parce qu'elles sont juste connues des locaux, logiquement. Et l'autre, celles qui sont le plus connues, ont été... Ah bah tiens, on en voit là aussi. Elles ont été interdites d'accès parce qu'il y a 2-3 mois, il y a une petite fille qui est décédée sur le chemin d'accès. Et oui, il y a des inconscients partout. C'est clair que là, il ne faudrait pas venir avec des enfants. Je crois que je viens d'entendre une biquette. Ça me paraît bizarre, mais... je crois. Si, mais je sais pas où elle est, j'arrive pas à la voir.
Petit bain, c'est fait, c'est joli. Il y a de plus en plus de monde qui arrive. C'est fait, c'est joli. Et en fait, le délire, c'est, tu vois, pourquoi la vraie histoire pour la petite fille, c'est qu'elle a été, tu sais, les vagues, tu vois, elles arrivent, elles sautent par-dessus, et il y a des trous par endroits où l'eau, du coup, s'évacue avec force. Ça fait comme un siphon. Et du coup, apparemment, la petite fille se serait fait aspirer, carrément. Voilà. Donc, ils auraient même pas retrouvé le corps. Sympa, hein, comme histoire. Hein. Bon, sinon, c'est super sympa. Il y a de plus en plus de monde qui arrive. Oh, bah voilà. Voilà. Donc, t'imagines ce genre d'endroit? Faut faire gaffe. On le sent, hein, tu vois, même là, bah, tu vois, le monsieur a perdu l'équilibre. Ça paraît pas forcément une grosse quantité d'eau, mais il y en a pas mal qui passent. Bah. Ouais. Et il y a des tout petits oursins et des petits polochons. Allez, et on va passer à la suite un peu. C'était bien sympa, mais on dirait que ce sont des bus entiers qui arrivent. Non, j'exagère, mais ça le fait. Ça va, Louis, ça t'a plu? Ouais. 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 Des petits polochons. Des petits polochons. Et des oursins. Et des oursins. Il y a des tout petits oursins. Quand je te dis que j'entends des biquettes, t'as vu? Coucou. Et elle braille depuis tout à l'heure, elle braille, elle braille, elle braille. Ah, maintenant qu'à la caméra, t'as plus rien à dire, hein? De retour à Gustavia. Eh ouais, on vient de faire... Oula. Ah oui, ok. Eh ouais, t'as des gros bateaux qui arrivent parce qu'il y a la bucket en préparation. C'est pour ça que tu vois celui-là. Je viens de faire la clairance de sortie, du coup, bah, un peu moins de 25 €, une seule nuit, même si on part que demain matin. Ils sont super cool, mais vraiment super cool. Là, il y a plein de bateaux qui viennent d'arriver, donc moi, je suis content qu'on s'en aille. Je t'ai pris une petite carte, regarde, pour te montrer un peu tout ce qu'on a fait. Ah, ça, j'aime bien te montrer ce qu'on a fait un peu sur la carte. Oh bah, et comme ça, au moins, t'as pas d'ombre. Donc, Gustavia, qui est ici. L'aéroport que tu as vu, qui est à Saint-Jean, ici. On a fait du coup Saint-Jean, Lorient, que je t'ai montré en image. Et ce que tu as vu là juste en dernier, du coup là il y a la grande saline qui est ici. Il y a un tout petit vent. Comment on tient? Au final, ce matin on est allé du coup à... alors les salines sont ici, on est allé à... Grand Fond, là où sont les piscines naturelles, et en fait il y a bien un panneau, donc pour un endroit qui disent que c'est secret, et bah, il y a un panneau, hein. Et en repartant, les équipiers, eux, ils ont fait la crête, la route de la crête, qui ramène jusqu'à Lorient, donc à l'intérieur de tout ça, et nous à pied on s'est fait tout ça, on est allé voir un peu tout ça. J'ai fait quelques photos que je mettrai sur Instagram le jour où je mettrai Instagram à jour. Après on a fait du stop, ça a duré même pas 2 minutes, le stop, c'est formidable ici. Mais bon, j'entends de plus en plus d'histoires comme quoi ça risque de changer, étant donné que tout coûte apparemment trop cher et que l'appât du gain fait venir des gens pas très bien... Enfin bon, voilà. Dans tous les cas, regarde, l'île n'est pas bien grande. Ah oui, derrière, il y a le port de Gustavia. Je l'ai en partant, moi, le plan. C'est quand même cool, non? On aura fait un bon tour vraiment de l'île, évidemment. Comme tu le sais, je filme pas tout. Parce que bah, la vidéo, faut pas non plus qu'elle dure trop longtemps, ou alors sinon, bah, tu vois, sur les 2 jours qu'on aura passé ici, tu vas avoir 3 à 4 vidéos. Moi, j'ai un taf de malade après en montage. Hop là. Donc, c'est pas possible. Belle météo, on va prendre un peu le temps cet après-midi de se reposer tous, hop là, les uns les autres. Prendre une bonne douche, laver un peu du linge. Demain matin, direction Saint-Martin. Et pour toi, bah, c'est la prochaine vidéo. Si je prends le temps de monter un peu. Regarde, ils sont là, ils m'attendent. Sagement. Je leur ai demandé pour faire le tournage de ma petite vidéo. Regarde-les qu'ils attendent. Ils sont sages. Ah, c'est cool. Allez, tu prends bien soin de toi et on se retrouve à la prochaine. Ciao.